est en 1851. Un mari jaloux a décidé que sa femme devait cesser de flirter à Paris avec un jeune auteur de théâtre et il rapatrie sa femme en Russie. Le jeune auteur de théâtre décide de poursuivre la femme, mais à la frontière russe, qui correspond à la Pologne d'aujourd'hui, les douaniers ont comme consigne de l'arrêter et de ne pas lui permettre de rentrer en Russie. Donc il essaye d'obtenir un visa, il se morfond dans le village où il est, et justement l'auberge où il est, la dame a recueilli un don d'une correspondance, et c'est la correspondance de George Sand avec Chopin. Le jeune homme s'appelle Alexandre Dumas, c'est le fils du Alexandre Dumas des Trois Mousquetaires. Quand il revient à Paris, avec la correspondance, il n'a de cesse que de remettre cette correspondance de Sand et de Chopin. C'est des lettres de Sand à Chopin ? Les lettres de Sand à Chopin. La fin de sa relation avec Chopin a été pour elle très douloureuse. Elle ne veut plus en entendre parler. Et dès le début, donc, Alexandre Dumas joue un rôle. Il va faire exactement tout ce qu'elle veut. George Sand l'impressionne. Elle lui écrit « Cher fils » et lui répond « Maman ». Il est un grand homme de théâtre, c'est lui l'homme de la Dame aux Camélias. Il va gagner énormément d'argent. Le théâtre, c'est ce qui rapporte le plus à ce moment-là. George Sand essaie d'écrire un roman, mais quand il s'agit de le transcrire au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, elle lui confie la charge de faire le scénario, on dirait aujourd'hui. Il va le faire pour François de Champy, et puis surtout, il va le faire pour le marquis de Villemer. La pièce va être un triomphe. Il y aura des centaines de représentations. À la première, tout le monde craint des manifestations hostiles, parce que c'est assez anticlérical, etc. Ce qui calme tout, c'est que l'empereur et l'impératrice eux-mêmes viennent à la première, le triomphe. Cette relation, elle a été particulièrement heureuse, et quand elle mourra, en 1876, ce sera pour lui une grande perte. Et la lettre que nous avons qu'il lui envoie est une lettre dans laquelle elle parle de la guerre. On est en 1871, elle parle des gens qui sont coincés dans Paris, du sacrifice de Madame Buloz. Enfin, on sent une vraie amitié, même plus que ça, une vraie affection entre les deux.